Attends, je vais mettre en 400 chevaux. Tu vois, regarde. Ici, je le mets. Comme ça, donc, à faire. Ouais, j'appuie accélérateur. Ouais. Hop. Donc, je suis à 360. D'accord. Hop, je lâche. J'attends. Enfin, 5-6 secondes. Là, top. T'as témoin que salut. Là, je suis à 417 chevaux, tu vois. Excellent. Ouais. C'est bien fait, hein? Salam à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Là ici on reprend les vidéos en direct de la France. Mais aujourd'hui on est accompagné d'un ami de Belgique, Chingiz, que je vais vous présenter très rapidement. Aujourd'hui une vidéo qui sort un peu du thème de drift et des propulsions. Mais j'ai tenu quand même à faire cette vidéo parce que c'est pareil, son projet je trouve qu'il sort de l'ordinaire. Il a pris une voiture qu'on connaît tous pour la rendre exceptionnelle à mon goût en tout cas. Et franchement il a fait un très beau travail. Donc là aujourd'hui on va parler d'une Golf 4. Et de Chingiz qui est ici. Salut Chingiz. Salut. Ça va frérot, tu vas bien? Alhamdoulilah. Chingiz, un ami que j'ai rencontré il y a déjà quelques mois de ça, lors d'un rassemblement en Belgique. Ouais. On s'était déjà parlé un peu avant, mais on s'est rencontrés ensuite en vrai au HPN. Et il m'avait parlé de ce projet-là de la Golf 4. On s'était dit le jour où elle sera terminée, on la filmera. Et là enfin le jour il est arrivé. Il a mis beaucoup de temps sur sa Golf 4. Parce que franchement, voiture de passionné les gars, je peux déjà vous montrer un peu le rendu. Il a essayé de faire en sorte que ça reste une Golf 4 ordinaire entre guillemets, esthétiquement. Ça reste l'origine. Voilà. Mais tu le vois bien, ça les met pas trop. C'est vrai que franchement, niveau hauteur, il a été respectueux pour pas. Moins 3,5. Avant arrière, moins 3,5. HR, le ressort, avec leur suspension tout comprise. Kit complète que j'avais. Parce que défaut malheureusement chez les VW, quand t'es trop bas, le carter, 3 chances sur 4 il va casser. Déjà à ça. Tu vas te prendre la tête avec les problèmes mécaniques, je ne veux pas. Plus le temps que ça a pris déjà, c'est magnifique. Déjà assez, 1 an et demi, 2 ans. Franchement très beau travail. En tout cas Chingiz, vraiment magnifique. Ici les amis, Golf 4 qui est la base est un moteur TDI 130 AS7. C'est déjà les boîtes 6 sur ces. Ouais, boîte 6. 115, 130, 150, c'est des boîtes 6. Ok. Et donc là ici 417 chevaux. 417 parce qu'il n'y a pas longtemps entre 405 et 410. Mais comme François Calabrese, CM Racing, il a un peu augmenté la sauce. Excité avant, ouais. Oui, et c'est pour ça qu'elle fume un peu et moi ça me casse les couilles. Je vais dire la vérité parce que j'aime pas que ça fume trop. Ouais. Mais j'ai double map. J'ai un à 365 chevaux. Là, il est à 365. Et si quand on va monter dans la voiture, je mets 417, 420 chevaux. Magnifique. Tu peux te permettre de choisir la puissance. Ouais, j'ai 3 maps. J'ai une map d'origine, j'ai une 360 et 420. Et 700 Nm. 700 Nm. Putain, pour la boîte de cette voiture-là, les gars, 700 Nm. C'est énorme. C'est énorme. Pour Ibiza, ça va, parce que Ibiza, c'est pas le même poids. La voiture ici, elle est lourde. Ouais, plus, donc elle doit vraiment. Vois, voilà, moi, c'est que ce que j'ai fait dans les portes, j'ai mis le truc anti-bruit, là, tout ça. Tu vois, c'est une sonorisation. Sonorisation, ouais. Voilà. Et ça a augmenté quand même le poids de voiture, tu vois. Donc, après, toi, ici, comme tu m'as déjà expliqué, ce que tu recherchais, c'était pas le garde-poids. C'était pas la voiture pour le run. Voilà. Si je voulais faire le run, je l'aurais fait comme tout le monde, je l'aurais vide l'intérieur et je l'aurais fait. Mais je l'ai fait une Golf 4. Salim, t'aimes bien BM, t'es d'accord avec moi? Moi aussi j'aime bien les BM. La base. Mais depuis qu'on était petit, il y avait des voitures qu'on aimait. Exemple E39, E36, Golf 4. Voilà, c'est mon système. Mais là voilà les gars, pourquoi j'ai décidé de vous présenter cette caisse là sur la chaîne. Déjà parce qu'avec Chingiz on s'était donné le défi de la revoir une fois terminée. Et parce que voilà, vous allez découvrir au fur et à mesure de la vidéo que Chingiz il a poussé le détail vraiment jusqu'au bout. C'est pas simplement il est parti voir un magasin de mécanique, s'est dit je vais mettre 2-3 pièces sur la Golf, je vais faire en sorte qu'elle marche et m'amuser avec. Lui vraiment il a fait ça par passion, style comme moi par exemple avec la E36 je suis amoureux de cette caisse. Lui je vais presque m'avancer en disant qu'il est un peu amoureux de sa Golf, en tout cas amoureux de ce qu'il fait, parce que il va jusqu'au moindre détail, jusqu'aux joints de fenêtre qui sont maintenant introuvables sur les Golf, parce que je crois même VO ils les vendent même plus, comme il expliquait sur une de ses vidéos que je vous invite à aller voir. Il a galéré à trouver ça, mais il n'a pas lâché jusqu'à trouver les joints de fenêtre pour que la Golf soit nickel jusqu'au moindre détail. Donc là ici, couleur noire comme vous avez pu le voir. On va faire un petit tour extérieur rapide pour qu'il puisse avoir une idée. Le pare-choc arrière, c'est un pare-choc arrière ça ou c'est des d'origine pardon? D'origine ça. Mais j'ai juste rajouté le truc GTI pour que le pot d'échappement il soit en rond. Parce que moi ça donne un beau... On dirait un échappement Supra plus ou moins. Ouais, c'est ça. Par rapport au cul de la Golf, hein, bien entendu les gars, mais franchement j'aime beaucoup la sortie qu'il y a sur la Golf. Tu vois que c'est pas d'origine, mais en même temps ça fait comme d'origine. Celui qui connaît pas les Golf, il se dit c'est d'origine. Ouais, c'est ça. On dirait une sortie des R32 en fait. Ouais, c'est ça. C'est la même chose que les R32. Vraiment, c'est ça. Ça ressemble à ça. Hein. Les jantes ici que tu as mis dessus, c'est des OZ Super Leggera. OZ Super Leggera, ok. Donc à mon avis, comme le nom le dit, ils sont super légères. Une jante, c'est 8 kg si je me trompe pas. Ok, incroyable. En 17?
Non, 18. 18. Ouais, Ah ouais, 18. d'accord, ok. Ouais. Donc Les c'est un 7, peu c'était pas tôt, beau, c'était c'était avec. trop petit. Ouais. Et à mon avis, pour passer un peu de puissance au sol, il valait mieux viser un peu plus haut. Ouais, plus ou moins, ouais. Je pense que 18, ça doit être la taille idéale sur cette caisse-là. Ouais. Niveau taille de pneus, t'es sur quoi ici? 225, 45, 18. 225, les 45, avant ici, noyau, étrier, tout compris de Golf R32. Donc le freinage, c'est incroyable. Ça freine même pas. Ok, tout le train avant, c'est R32. C'est Le moyeu tout le R32, moyeu, freinage, tout R32. Golf R32. Tout. Incroyable. Même le pare-choc, à mon avis, pare-choc R32. R32 pour bien refroidir, on va dire, ici l'intérieur intercouleur. Ouais. Et en même temps, beaucoup de gens ils coupent le pare-choc ici. Moi, Salim, j'ai fait tout pour qu'on me coupe. Ah ouais, J'ai tout fait. Ça devait être difficile. C'est beau comme ça, tu vois. Magnifique. Mais c'est Emerson, il m'a fait, franchement, lui, au niveau des chapeaux. Il Moi, travaille c'est super machin. bien. Il a fait la GTI à Kevin, il travaille super bien. Il la est voix. difficile en téléphone, mais franchement, au niveau de travail, il est un rapprochement. Ah, franchement, magnifique. Très beau travail, Emerson. Les feux, c'est d'origine. D'origine. Mais Ok. par contre, beaucoup de gens me disent, mec, feu noir, mais Salim. Non, franchement, non, là, je pense que c'est nickel. Ouais, là, franchement, Ce c'est que beau. je vais le faire, le seul truc, je vais acheter le même feu, mais avec le boule. Tu vois, pour mettre les xénons. Parce que ici, si tu mets xénon, laisse tomber, c'est tu vois clair, plus c'est rien. dégueulasse. Tu vois. Bon, là, au moins, vous avez eu un tour un peu extérieur, les amis. Si tu me permets, pardon, on va écouter le son. Le son, ouais. Donc, je vous rappelle, les gars, 1,9 litre TDI avec 3 maps. On l'entend que c'est libre. Ouais, et les sons, Incroyable. elles Ouais. gueulent pas comme les autres Non, TDI. franchement, c'est nickel. Ça gêne pas les gens extérieurs. Ouais. Tu vois ce que je t'ai dit? Je l'ai fait une voiture d'origine, plus ou moins qui reste d'origine, mais qu'elle fonctionne comme moi je veux. Tu peux rouler avec tous les jours, elle te casse C'est pas ça, la c'est tête. ça, c'est ça. Mais quand t'as envie de saucer, ça sauce. Voilà, c'est ça. Là, à mon avis, les amis, vous allez voir l'intérieur de la Golf. Là, c'est ce qui m'a le plus surpris. Regardez les détails, comment il les a poussés à l'intérieur. Donc là, vous entrez dans une Golf 4. Vous savez même plus que vous êtes dans une Golf 4. Tout ça, ça a été fait, bien sûr, sur mesure. Les sièges sont incroyables. Le baquet, il est magnifique. Il y a même eu son petit nom ici, Chingiz, sur les appuis-têtes. Ça, c'est vraiment Ceinture rouge de GTI, incroyable. tout au Alcantara, Ouais. tout l'Alcantara, le poignet GTI en noir. En fait, c'est comme une PAC M, Salim, tu vois. Ah ouais. Un PAC M, l'intérieur, c'est tout noir, c'est la même chose. Esthétiquement, j'ai pas touché, je voulais pas faire jacket tuning. J'ai rajouté, en fait, j'ai tout fait pour que ce soit d'origine. Ah. J'ai acheté énormément de pièces aujourd'hui que les gens, je pense qu'ils n'auraient pas gaspillé autant d'argent pour pour une GTI. l'intérieur. Ouais, Une Golf j'imagine. 4, personne, je pense. Ah oui. C'est ça qui rend aussi le projet un peu unique parce que, à mon avis, personne ne s'est autant attardé sur une Golf 4 Voilà, c'est ça. TDI pour la rendre aussi jolie esthétiquement et en même temps mécaniquement nickel, tu vois. Tu vois, quand tu regardes sur les vidéos, c'est pas le même. Quand tu es à côté, ça fait encore plus. Et je l'ai fait le volant, j'ai remis le truc en rouge, tu vois, pour que ça suit tout, tu vois. Et juste le truc. rouge avec les Ouais, sièges. c'est ça. Le seul truc qui me reste à faire maintenant, c'est mon compteur, tu vois. Le Je compteur, vais- tu veux faire quoi? Je vais laisser d'origine. Ici, tu as. Comment on appelle ça? Color 3D, on appelle ça. Donc, Ouais. c'est comme une nouvelle génération. Tu vois, les portes quand ils s'ouvrent. Tu vois, là, c'est. Regarde, ça, c'est Ah oui, l'ancien. d'accord, tu vas avoir d'autres voyants en plus Ouais, que c'est ceux c'est vraiment beau, c'est vraiment bien fait. Hein. Tu vois. Hâte de voir ce que ça rendra en tout cas. Même l'arrière, les gars, il a été refait, bien sûr. Tout. Tout a été refait. Magnifique. Ici, Salim, regarde, même ça, j'ai refait aussi, tu vois, ça, en Alcantara. Ah ouais, d'accord. Jusqu'au tapis Ça, de coffre. en Alcantara. tout. La texture, les gars, elle est incroyable. Ouais. Là, si jamais t'es partant, je pense qu'on va faire plaisir aux abonnés. C'est ce qui les intéresse le plus, à mon avis. C'est la conduite. On va montrer le moteur, les gars, avant de partir rouler, que vous puissiez voir un peu ce qu'il a mis dedans. Parce que faut savoir que le bloc, il n'est pas du tout vraiment d'origine, entre guillemets, au niveau périphérique. C'est incroyable. Ça, déjà, Tu veux que je t'explique un peu? Ouais, le filtre à Ça, ici, c'est le filtre à air d'une Golf GTI, je sais plus combien. D'habitude, le boîte à air, il est là, tu vois. Nous, on a déplacé le boîte à air. Le piping en aluminium, tout en aluminium. Piston bielle, enfin, piston de 2 litres, cote 2 litres aussi. Bielle forgée Weikommer, culasse Weikommer, grosse soupape, tout. En fait, toutes les pièces qui existent sur le marché. Turbo 28. Franchement, le Turbo 28, même en bas, elle est vivante, tu vois, c'est comme d'origine. Oh, non, Elle est coupleuse roule. même en bas. Voilà, c'est ça. Elle est pas dégueulasse à conduire. Pourtant, de base, c'est un moteur Ouais. diesel. Ils ont vraiment pas visé à ce qu'il soit beau esthétiquement. Non. Et pourtant, là, tu vois, une fois que tu l'as Une retravaillé, admission comme ça, c'est rare. Parce Ah que ouais, c'est énorme. souvent, ils le mettent ici, et Ibiza, ils sont là, tu vois. Ouais. Et nous, on a mis là, tu vois. c'est bon, franchement, ça tue.
Tu as cherché un peu d'originalité même ici, quoi. Ouais, voilà. Mais je voulais que ça soit un peu à mon goût aussi, tu vois. Ouais. Et même la taille des durites et tout, c'est ça c'est le retour. Récupérateur d'huile. Comme ça, ouais, voilà, récupérateur d'huile. Mais elle coule pas en terre. En fait, j'ai une bidon ici. Normalement, on va le renverser de l'autre côté parce qu'on a dû acheter un autre en attendant. Okay. On va mettre un autre tuyau, on le remettre. Quand il est rempli, je l'enlève, je la vide et c'est tout. Moi, j'ai pas peur que ça, mais il n'y a pas de goutte d'huile qui tombe en terre. C'est dégueulasse. Le sol, il est nickel et voilà, c'est dégueulasse. C'est magnifique. Ça, c'est le bac à batterie simplement, ça. Ouais. J'ai remis le cache d'origine. Ici, j'ai remonté le cache d'origine. Ouais. Je voulais que ça soit c'est vraiment maximum d'origine. Ici, à la place de grille, on a recoupé ici, on a remis le tonne pour que l'air rentre directement dans le boîte à air. Excellent. Et qu'est-ce qu'on va le faire encore? Peut-être, on va le faire un truc carbone. Qui va arriver ici, comme les Golf GTI 7, tout ça, tu vois. On prend vraiment un maximum d'air. Vraiment, que l'air frais, il rentre direct pas dans le moteur. Je vois ce que tu veux dire. Un genre de truc comme ça. Franchement, magnifique, Chingiz. Très beau travail à toi et toute ton équipe. Franchement, ça cartonne. Bah, écoute, si t'es partant, on essaye. On est parti pour essayer. On y va. Déjà, les sièges, première chose, hyper confortable. Attends, je vais le mettre en 400 chevaux. Tu vois, regarde. Ici, je le mets. Comme ça, donc, pas faire. Ouais, j'appuie accélérateur. Ouais. Hop. Donc, je suis à 360. D'accord. Hop, je lâche. J'attends. Enfin, 5-6 secondes. Là, top. T'as témoin que ça s'allume. Là, je suis à 417 chevaux, tu vois. Excellent. Ouais. C'est bien fait, hein. À fond. Donc, accélérateur, embrayage une fois. Ouais. Pour non, pas l'embrayage. Accélérateur et le frein. D'accord. Okay. Donc j'ai le premier en 1000 tours, je suis à 360. Deuxième. 2000 tours, je suis à 417. Et 3000 tours, je suis vraiment carte d'origine. Ok. Tu vois. Mais franchement, moi je roule toujours avec 360 chevaux. Parce que 417, ça fume trop et ça me casse les couilles. J'ai envie de même redescendre ma 405, 410 chevaux que j'avais parce que je roulais en 410. Ouais, voilà. Parce que moi, en fait, ce que je veux dire, montrer à les gens que TDI, ça ne casse pas si tu exploites intelligemment comme il faut. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai mon problème de boîte, qu'on va le réparer, je te le dis devant tes abonnés, je vais dire aussi. Quand j'ai mis ma LSD, toutes les pièces qu'on a mis, après on repassera encore une fois sur ta chaîne. Parce que là, ça sera vraiment un autre plaisir, parce que tu n'auras plus toute machin là, c'est pichat, mais c'est chiant. Bah ouais, ça doit patiner à fond là. Et moi, j'ai même le boîte que j'ai acheté occasion, j'ai mon pignon 1 Duc et déconne, mais là, demain, je vais chercher un autre boîte. Okay. Tu me dis où est-ce que je dois aller? Ouais. Alors là, ici, on va aller tout droit de toute façon. Ouais. Donc là, ici, tu as même les manomètres de pression turbo et EGT. Ok. Pour température d'échappement. Ouais. Le radio, je l'ai mis à très bonne radio. Ouais. J'avais acheté une AliExpress, mais laisse tomber. J'ai racheté un autre après. Franchement, elle fonctionne super bien. Même sur, tu imagines à quel point que j'en ai rien à foutre. Même pas que de run, j'ai redémonté mes panneaux de porte parce que le son est joué dans le panneau de porte. J'ai mis un housse entre les baffes et le... Ah, pour l'isolation et que ça tremble pas. Voilà, pour que ça sort dans la caisse. Donc je dois le faire après les arrières. Tu vois, regarde, en bas des régimes, j'accélère même pas, elle est vivante, tu vois. Fond. Et là, le pire, franchement, là j'ai l'impression d'être dans une Golf 4, tu vois, normal, il n'y a pas de problème. Voilà. J'ai à droite, excuse-moi. Mais je t'avoue que j'ai tellement hâte de voir après le rendu que ça va être. Ouais, non, ça va bien. Parce que c'est marrant de se dire, parce que moi j'ai une Polo, tu vois, une Polo 6N2 qui est la petite sœur de la Golf 4 de ce modèle-là. Ouais, c'est ça. Et je sais que j'aurais toujours rêvé de mettre un moteur de fou dedans juste pour rigoler. Si j'avais pas eu les moyens en travaillant après d'acheter une autre voiture, j'aurais poussé le vice de mettre un VR6 ou même un moteur de Golf 4 TDI que je voulais faire justement en 130 et le passer à 200 chevaux, 250 chevaux dans la Polo. J'aurais kiffé, tu vois. Déjà, donc là, je suis content de vivre ça avec toi parce que c'est la sensation unique pour moi là. Comment on s'appelle? Tu reviens le bon moment. Ah vraiment. J'ai kiffé la Polo et vous aussi, vous avez connu la Polo les gars. Je sais que vous l'avez kiffé avec les gens de Sparco là. Tu vois, ce que je t'avais dit, extérieur qu'on a été, rabaissement. T'as vu, on roule. Voiture, elle tient bien la route. Tu prends un boss, tu le sens pas. Enfin, tu le sens, parce que ça reste quand même Golf 4, mais tu le sens pas comme si tu c'est pas au sol. Là, c'est à droite. À donc, si tu veux, c'est là où tu as le morceau. C'est là que je vais accélérer. Ça va? Regarde, 2500 tours. Hop, c'est parti. Pour un diesel, ça marche, ça? Comment ça cartonne? Les gars, le moment qui est bon pour vous, je sais que c'est celui-là. Parce
Parce que là, je l'ai ressenti là. Eh putain, comment ça pousse, Tinguiz. Ça va bien. C'est magnifique, c'est incroyable. On était, je veux dire, à version comme on dit en Russie, on était à plus de 20 km/h. Incroyable. Donc tu vois ce que ça veut dire? Ah ouais, ça pousse, mon frère. Ça pousse, mon frère. Est-ce que je dois le faire? Je peux pousser? Ah, tu peux un peu là, vas-y. C'est autoroute ici. Ouais. Regarde, je suis en troisième. Hein. Tu peux sortir là si tu veux. T'as vu le frein, comment ça freine? Ouais, ça freine, hein. Je te jure que ça freine, mon frère. Incroyable, les gars. Vraiment incroyable. Eh, tu me crois? Si je pouvais avoir la chance d'avoir un daily comme ça, je le ferais. Hein. Tu sais qu'est-ce que ça me rappelle comme sensation? Quasiment. Hein. La 335. Honnêtement, je vais pas mentir. Aujourd'hui, si j'essaie avec J'aurais une 335, adoré avoir mon 335 pour essayer avec toi. 335D, je sais qu'il y en a un autre qui l'avait essayé avec un 335D avec grosse pompe, tout. Je parle pas de stage 3, Salim, il faut pas exagérer. Oui, aussi, oui, stage 2 comme j'avais. Stage 2, comme... presque 400 chevaux. À droite? Ouais, à droite, ouais. Mais j'avais 950 newtons pour une tonne 5, une tonne 6. Ouais. Donc je pense que ça devait se tenir, tu vois, à peu près. Ouais. Mais jusqu'au... Je vais te dire une chose, je sais que moi aussi je suis fan d'une 335D, j'aime bien ces moteurs-là. Ouais. Mais honnêtement, j'ai déjà essayé avec celle de A7 de David qui fait 520 chevaux. Ouais. Honnêtement, je suis un capot devant lui. J'ai 500 et crois-moi, c'est une 3 litres TFSI. Ouais, elle a une boîte de NRS6 et crois-moi qu'elle marche. À 1000 mètres, je suis un capot. Une 335D, un autre Ibiza qu'il avait essayé, il lui a mis du bagnole. Mais c'était un grosse pompe, tout ce que tu veux, tu vois. Je peux accélérer là? Vas-y. Je me mets au milieu pour les dodanes. Parce que là, il y a deux petits dodanes, tu peux passer au milieu. Attends, je vais passer quand même parce que. Regarde au milieu là, tu vois. Faut juste connaître une fois ici, c'était après d'être tranquille. Regarde, deuxième. C'est incroyable comment ça tire. Les gars, je vous promets, vous savez comment le 335 il marchait très très fort. Et ben je vous jure que la sensation là avec la Golf 4 c'est trop similaire. Il n'y a même pas 100 mètres. Vous avez vu comment elle pousse en 100 mètres. Imaginez 400 mètres, voire 1000 mètres. Je pense qu'arrivé à ce moment-là de la vidéo, vous comprenez pourquoi j'ai voulu la filmer, parce que les projets comme ça m'excite, les gars. Quand un gars il pousse son truc à fond. Ouais les gars, je me suis permis de sortir un peu pour vous capturer un peu le son à l'extérieur, parce que je trouve que le son extérieur il est terrible aussi, franchement j'ai grave kiffé. Et tout ça pour dire que la sensation, comme je disais, la 335D c'est très très proche. Et on parlait un peu avec Tinguiz au moment où je suis remonté sur la voiture, je voulais pas garder ça, mais il m'expliquait par rapport à une M4 par exemple. Une M4 stage 1, je lui mets une bagnole, une bagnole et demie. Une voiture C63 comme Miguel le polonais, je lui mets d'origine l'été, je lui mets 3 bagnoles. Je ne vais pas parler en VMAX, hein, ça les ouais, non, on parle d'accélération. 240 km/h, voilà, tu vois, maximum. Et franchement, par exemple, là, je peux parler de la M3 par exemple, quand j'ai accéléré. Après, oui, ok, niveau confort et tout, ils vont dire que c'est pas pareil, donc je peux pas avoir les mêmes sensations. Mais quand même, tu le vois à peu près au compteur, t'as pas l'impression que ça monte vraiment aussi vite que là. Ouais, là, c'est impressionnant comment ça monte super vite dans le coffre. Et c'est à droite. T'as la sensation aussi qu'elle joue. Ah ouais, là, ici, tu sens que ça pousse. Et t'as beau dire, les diesels, le couple que ça a, c'est toujours impressionnant. Et pour avoir une essence qui pousse autant que ça, il faut monter dans les 700-800 chevaux pour avoir le ressenti de ça. Je vais te dire encore une chose. Tu te souviens, j'avais une M5 F10. Ouais. C'est très facile aujourd'hui sur C63, M5, RS6, sortir le chevaux. Ouais. À peine de faire un carton, tu as 700 chevaux, 600 chevaux. Et si chaque chevaux, tu dois te battre. Oui, tu dois te battre. Et deuxième chose, il faut que ça tienne, que ça ne casse pas. Parce que tu le mets dans ses retranchés, là, le moteur. 1,9 litre de cylindrée, tu sors 400 chevaux dedans, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Franchement, énorme. Pour moi, c'est un résultat de malade. Pour un petit diesel. Parce que 400 chevaux dans un 3 litres, bon, déjà ça va. Mais 400 chevaux dans un 1,9 litre, tu vois, il y a une belle différence. Et franchement, il l'a fait, les gars. Donc, franchement, félicitez-le dans les commentaires parce que vraiment, il a fait un très beau travail. Même si vous n'êtes pas forcément passionné de golf ou de tout ce que vous voulez. Parce que je sais que dans la chaîne ici, on n'est pas forcément dans les golfs. Mais ce qui était important ici, c'était de partager le projet d'un ami passionné à moi et de vous montrer un peu ce qui est possible de faire sur une simple Golf 4 de base, qui aujourd'hui n'est plus une simple Golf 4 de base. Et tu as fait vraiment un très beau travail, Tinguiz. Voilà, franchement, magnifique, je te jure. Et je suis content qu'on ait fait la vidéo, comment c'était prévu de la faire.
Et franchement les gars, voilà, j'espère que vous donnerez un max de plaisir, un max de j'aime pour lui s'il vous plaît. N'hésitez pas à partager la vidéo entre vous, amis Vague, là, du groupe Vague qui aime les voitures. À mon avis, si vous tombez sur cette vidéo, vous allez kiffer. Parce que franchement, il a fait un très beau travail. Et même l'intérieur, franchement, jusqu'aux ceintures, les gars, il a poussé le truc. Ouais, jusqu'aux petits détails. Ça, tous les détails, toutes les voitures. Regarde, même le rétroviseur ici, je l'ai mis en noir. Comme si que ce soit un pack M, tu vois. J'ai fait un truc à mon goût. Dans ma voiture, le seul truc que j'aime, enfin, deux choses que j'aime pas dans ma voiture ici, c'est le manomètre. Il cache le beauté de tableau de bord, mais j'ai pas le choix. Ça paraît plus d'origine, mais voilà, t'es obligé. J'ai pas le choix. Faut que ça soit vu d'œil quand même, tu vois. Tu vas pas faire un coup dans le compteur pour mettre ça. À ce moment-là, il faudrait mettre une tablette. Ici, là, et ça va encore, on va dire. Mais ça me casse les couilles, mais je voulais pas le mettre. Deuxième chose que j'aime pas du tout, c'est l'embrayage 4 patins. Il est chiant parce que ta voiture, elle tremble un peu. Pourtant, j'ai une volant moteur derrière, hein, tu vois, sage performance. Même mettant ça tremble, mais c'est normal. Ça, bah oui, tu peux rien faire si tu mets un peu de truc performance. Forcément, tu auras un peu moins de confort. Mais regarde le plaisir que tu as, mon gars. Comme je vais dire, même dans mes vidéos, Salim, tu peux pas mettre 400 chevaux et confort en même temps. Tu dois quelque chose. Faut choisir. Soit tu vas un peu plus dans les chevaux, soit tu vas un peu plus dans le confort. Mais avoir tout en même temps, c'est impossible. Ou alors ça peu importe que ce soit VW, BM ou Audi, c'est la même chose tous. Là, franchement, Psartek Chingiz, vraiment magnifique travail. Un gros merci, Salim. Et merci à vous les gars d'être là jusqu'au bout parce qu'il a vraiment fait un travail de fou. L'intérieur, excuse-moi, Chingiz, tu l'as fait où celui-là? Parce que je repense à mon voyage en Turquie. C'est un Arménien à Bruxelles qui m'avait fait ça. D'accord. Il travaille vraiment super bien. Très beau travail. Franchement. Dernière image de la gaffe, les amis, ici. L'Instagram de Chingiz. N'hésitez pas à lui donner de la force, les gars, s'il vous plaît. Tous ceux qui kiffent les gros Volkswagen, parce que même parmi vous, je sais qu'il y en a aussi qui ont des Golf. Enfin, attention, moi j'ai commencé avec la Polo et je sais que j'ai beaucoup d'amis, même ici dans le Valenciennois, qui ont beaucoup de Volkswagen. Je sais que vous allez kiffer ça. Donc donnez-lui de la force et n'hésitez pas à aller voir sa page parce qu'il a vraiment fait un travail de malade. Donc les gars, en tout cas, merci d'avoir été là jusqu'à la fin de la vidéo. Encore merci à toi, Chingiz, d'être venu me présenter ta caisse et ton projet. Et je vous dis à très vite, les amis. Ciao, ciao.